Histoire du cygne Letemeji. C'est l'histoire d'une famille vivant dans un village où la sorcellerie règne en maître. Dans cette petite famille de 5 membres, les sorcières ont réussi à tuer le père par haine, laissant la mère seule avec ses 3 garçons. La mère a lutté sans relâche pour protéger et élever ses enfants, les maintenant à l'abri jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain âge. À l'âge de raison, les enfants ont compris qu'ils devaient vite trouver leur voie, étant orphelins de père pour éviter de devenir des vauriens dans le village. L'aîné des fils choisit de devenir chasseur, le second se tourna vers l'agriculture et le dernier a décidé d'apprendre à tisser des étoffes, chacun espérant apporter un soutien à la famille. Chacun s'est engagé avec détermination dans son domaine et a commencé à exceller. Le chasseur ne manquait jamais de ramener des proies, une partie étant réservée pour la maison et une autre vendue pour de l'argent. Le cultivateur, cultivant des hectares d'ignames, avait un bon rendement à chaque récolte qu'il commercialisait dans les villages voisins. Le tisserand, quant à lui, a obtenu son diplôme et ouvert son atelier, lequel a commencé à prospérer. La réussite des enfants a attiré l'attention de 2 sorcières du voisinage, Ina Ocha et Ina Yagbe, responsables de la mort de leur père. Elles s'étaient dites qu'en tuant le père, la mère souffrirait pour élever les enfants dans la pauvreté. Mais contre toute attente, les enfants avaient commencé à prendre soin de leur mère, qui était devenue rayonnante. Ces sorcières, voyant que leur plan de maintenir la famille dans la pauvreté avait échoué, ont décidé de passer à l'étape de la provocation par un test simple pour trouver un prétexte valable pour éliminer les enfants. Elles ont d'abord ciblé le cultivateur. Elles se rendirent dans ses champs pour le remercier chaleureusement pour les ignames qu'il leur offrait chaque année. Cependant, cette fois-ci, elles souhaitaient qu'il les aide à planter leurs propres ignames qu'elles iront acheter. Elles s'attendaient à un refus, mais à leur grande surprise, le cultivateur accepta leur demande avec une grande courtoisie. Il leur dit qu'il n'était pas nécessaire de leur acheter des ignames, qu'il se ferait un plaisir de les planter pour elles. Les sorcières, surprises par sa générosité, répondirent qu'elles ne voyaient pas d'inconvénient à l'aider. Elles pensaient qu'il était important de soutenir ceux qui le méritaient. Ainsi, elles achetèrent chacune 100 ignames et les confièrent au cultivateur. Après avoir terminé ses plantations, le cultivateur décida de séparer les champs, celui de Ina Yagbe à gauche et celui de Ina Ocha à droite. Lorsque les ignames furent prêtes à être récoltées, le cultivateur les cueillit et les tria pour chaque femme. Il enleva d'abord les ignames de son propre champ pour les donner aux sorcières, comme d'habitude, et leur annonça que les ignames étaient prêtes à être ramassées et qu'il allait les apporter à leur maison. Les 2 femmes refusèrent cette offre, affirmant qu'elles ne voulaient pas le voir se fatiguer pour elles. Elles préférèrent venir elles-mêmes les récupérer. 3 jours plus tard, elles se rendirent au champ pour prendre leurs ignames. Le cultivateur leur montra les récoltes, celles de Ina Yagbe à gauche et celles de Ina Ocha à droite. Les sorcières le remercièrent, puis commencèrent à compter les ignames sur place. Le cultivateur, debout et intrigué, observa. Ina Yagbe demanda à son amie Ocha combien elle avait trouvé. Ocha répondit qu'elle avait récolté 300 tubercules, tandis que Ina Yagbe en avait trouvé 240. Ina Yagbe, étonnée, demanda au cultivateur pourquoi, bien qu'elles aient chacune donné 100 ignames pour commencer, Ocha avait plus de tubercules que elle, et pourquoi les ignames n'étaient pas de taille uniforme que pour sa camarade. Le cultivateur expliqua que les ignames pouvaient donner des quantités et des tailles variées une fois sous terre, ce qui expliquait les différences observées. Les sorcières acceptèrent l'explication avec satisfaction, rassurées que les quantités initiales avaient été respectées. Elles ramassèrent leurs ignames et, avant de partir, le cultivateur leur offrit quelques tubercules supplémentaires de son propre champ. De retour chez elles, Ina Yagbe et Ina Ocha prirent chacune une igname, les attachèrent ensemble et prononcèrent des incantations qui transformèrent les ignames en organes internes du cultivateur avant de les placer dans le feu. Pendant ce temps, le cultivateur ressentit des douleurs abdominales aiguës. 1 semaine plus tard, il décéda. 4 mois après leur visite chez le cultivateur, les sorcières décidèrent de tester le chasseur. Elles se rendirent chez lui pour lui proposer de lui fournir des cartouches, en échange de quoi il devait leur rapporter les animaux qu'il chasserait. Le chasseur, surpris, leur répondit qu'il n'était pas nécessaire qu'elles achètent des cartouches. Il se ferait un plaisir de tuer les animaux pour elles, sans qu'elles aient à se déranger.
Les sorcières insistèrent, expliquant qu'elles voulaient ainsi l'encourager dans son travail, comme il leur avait déjà donné des animaux après ses chasses. Finalement, le chasseur accepta leur offre, et elles partirent acheter une cartouche chacune pour lui. Le chasseur, ravi, entra dans la brousse avec les cartouches. Il utilisa celle de Inan Yagbe pour tuer une biche et celle de Inan Ocha pour abattre un cerf. 3 heures après, il était de retour avec les 2 animaux. Il remit les bêtes aux sorcières en disant « Voici la biche que votre cartouche a tuée, Ina Yagbe, et le cerf que votre cartouche a tué, Ina Ocha. » Les sorcières, impressionnées, le félicitèrent. « C'est incroyable que tu aies pu tuer autant d'animaux en une seule journée. Cela signifie que tu dois vraiment être un excellent chasseur. » Le chasseur répondit modestement. « Chaque jour n'est pas comme ça, mais je pense que vos bénédictions m'ont aidé. » Les sorcières demandèrent ensuite combien elles pourraient vendre les animaux. Il répondit que la biche valait environ 10 pièces d'argent et le cerf environ 15 pièces. « Donc le cerf est plus cher que la biche, » remarqua Inan Yagbe. « Ce n'est pas grave, » ajouta-t-elle. Elles demandèrent alors aux chasseurs de brûler les poils des animaux et de couper la viande pour elles. Une fois le travail terminé, il leur remit les morceaux de viande. Le soir venu, Ina Yagbe et Ina Ocha prirent chacune des morceaux de viande et des intestins. Elles les mirent dans une marmite, ajoutèrent les ingrédients nécessaires et prononcèrent les incantations appropriées avant de mettre la marmite sur le feu. Pendant ce temps, le chasseur ressentit une douleur aiguë au ventre. Avant l'aube, il décéda.